Bonjour et bom dia à tous mes petits bowlers. On se retrouve lundi, ça va être notre nouveau format, hein. Vous reconnaissez Alex que vous avez vu la semaine dernière pour parler de Rodrigo Mora. Bonjour Alex. Bonjour tout le monde, bonjour tonton, j'espère que tout le monde va bien et très content d'être là pour parler encore d'une pépite portugaise. Et c'est ça, deuxième épisode de la série des cracks. Et qui dit Alex présent dit forcément une grande probabilité de parler de joueurs portugais ou du championnat portugais. Et suite à notre premier épisode sur Rodrigo Moura, je vous propose que l'on parle de la deuxième pépite à aller chercher au Portugal, un certain Giovanni Kenda, 17 ans, ailier du Sporting. Et justement, je me permets de proposer à Alex de vous présenter Giovanni Kenda. Qui est-il et quel est son parcours avant d'arriver en équipe 1? Johnny Kenda, ouais, comme tu l'as dit, c'est un ailier qui joue au Sporting depuis maintenant un an. Enfin non, 6 mois, il a commencé la pré-saison là, cet été. Donc à tout juste 17 ans, il est maintenant titulaire important du club qui est donc champion du Portugal. Son parcours, il est arrivé au Portugal de la Guinée-Bissau où il avait 7-8 ans. Il a commencé dans un petit club du Portugal, de la région de Lisbonne, euh, à Damayense, pour être précis. Et il a ensuite été très vite repéré par Benfica, donc le club ennemi du Sporting, où il fait donc 2 ans là-bas. Pour diverses raisons, il n'est pas resté là-bas. Alors, d'autres diront que c'est Benfica qui l'ont pas gardé. D'autres diront que c'est lui qui a voulu partir. Enfin voilà, on n'a pas vraiment la source officielle. Mais en tout cas, voilà, il part de Benfica pour aller au Sporting, donc à l'âge de 13-14 ans, pour voilà, ensuite faire son parcours au Sporting, jouer avec le U15. Il a été champion de U15 avec la génération 2007, qui est sa génération, donc champion U15. Ensuite, il fait saison U17, mais très vite, il va en U23. Donc, il est en U23 quand il avait 15-16 ans. Donc, très précoce, encore une fois. Il fait ensuite quelques matchs avec l'équipe B. La saison dernière, il fait 9 matchs avec l'équipe B. Et voilà, cette saison, il commence avec l'équipe A pour la suite qu'on connaît. Un jeune ailier de Benfica qui s'en va vers le Sporting, ça me rappelle un certain Leao. Je me trompe ou je suis pas loin? Non, Léon, il est pas passé par Benfica. Ah, il me semblait qu'il avait fait Benfica avant d'être au Sporting. Mais Non. du coup, je te propose que maintenant tu nous proposes de présenter le profil de jeu de Giovanni Kenda. Quel type d'ailier est-il? C'est un ailier assez complet. C'est un ailier qui se démarque par sa qualité de percussion, par sa qualité technique. Mais je pense que sa qualité de passe est très, très sous-cotée. Je pense que c'est vraiment limite sa qualité forte, parce il trouve des angles de passe assez extraordinaires pour son jeune âge. Il a vraiment une bonne qualité de passe, qualité de centre, une bonne qualité de percussion, même si c'est pas, voilà, c'est pas Dembélé, c'est pas Vinicius. Il manque encore un peu d'explosivité. Il est assez rapide, mais il manque encore d'explosivité. Mais voilà, c'est vraiment un joueur qui est très, très, très bon techniquement, qui joue toujours avec la semelle. Voilà, c'est vraiment un régal à le voir jouer. Il est très bon dans les petits espaces. Et encore une fois, il a cette qualité de passe qui le démarque pour moi de tous les autres. Il a cette maturité dans le jeu pour quelqu'un qui a 17 ans qui est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'il fait quasiment toujours les bons choix, le geste juste. Donc, on sait qu'un joueur de 17 ans, parfois, c'est son péché mignon qui va pouvoir faire des différences, mais qu'ensuite, il va souvent se mêler les pinceaux lorsqu'il faudra faire le bon choix dans le dernier tir, et c'est pas vraiment le cas de Kenda. Donc, je trouve qu'il peut encore s'améliorer sur certains points, notamment sur ses 1 contre 1, où, notamment quand il joue à gauche, où pour moi, il déborde pas assez encore. Quand il joue à droite, c'est plus facile pour lui parce qu'il est sur son faux pied, donc il peut rentrer à l'intérieur, et c'est là où il a toujours cette qualité pour faire des différences, surtout sur son geste qui est contrôle semelle, petit pont à chaque fois. Ça, c'est son geste préféré. Mais voilà, s'il arrive encore à s'améliorer sur son explosivité sur les premiers mètres, ça sera vraiment un joueur assez déroutant. Mais en tout cas, voilà, à 17 ans, il est déjà assez complet. Il sait dribbler, il sait centrer, il sait passer, il sait jouer 1 contre 1, il a une bonne qualité de frappe. Voilà, c'est assez impressionnant pour son âge. Donc pas uniquement un ailier qui court vite et qui du Non, coup non, prend non. de l'ascendant physique sur ses adversaires. Non, non, c'est pas un joueur qui se démarque seulement pour ça. C'est pas un poulet sans tête. C'est pas un joueur. C'est pas, voilà, c'est pas Léon, quoi. On sait que Léon, pardon, il se démarque vraiment par sa qualité athlétique, par sa vitesse, par sa puissance. Petit C'est tacle pas au-dessus. du tout le cas de Kenda. Kenda, limite, qui se démarque plus, ouais, par sa maturité dans le jeu, par sa qualité de passe. Donc, mais il a cette qualité aussi de percussion. Donc voilà. Donc justement, un profil assez demandé de ce que tu me décris en termes d'ailier. Et finalement, ça m'amène à la question suivante et je te laisserai un peu libre sur le sujet au vu des rumeurs qui sont sorties sur lui récemment. Mais à quel type de club tu le promets et dans quel
Quel parcours tu lui promets, futur comme, Rodrigo Mora la semaine dernière? Bah, tu vois, autant Rodrigo Mora, pour moi, il a un profil assez particulier du coup, il doit vraiment avoir un contexte particulier avec une équipe qui a le ballon, avec, voilà, avec une équipe qui joue haut sur le terrain. Pour moi, Kenda, c'est différent encore. Il peut jouer pour moi dans toutes les équipes du monde parce que, bah, en fait, là, il joue piston avec le Sporting, alors qu'il a été formé en tant qu'ailier. Il peut jouer à l'intérieur, il peut jouer sur la largeur, il peut jouer limite faux numéro 9, il peut jouer un peu partout. Là, au Sporting, bah, voilà, enfin, lui, il a été formé en tant qu'ailier droit. Il a joué pas mal de fois ailier gauche aussi jeune, mais c'était vraiment en tant qu'ailier droit. Il a commencé au Sporting avec Amorim en tant que piston droit. Ensuite, Ruben Amorim est parti, c'est Jean Pereira qui l'a remplacé. Il a joué ailier intérieur gauche dans le 3-4-3 de Jean Pereira, donc vraiment à l'intérieur du jeu. Et maintenant que Rui Borges est arrivé, il joue milieu gauche. Donc en fait, voilà, il a été trimballé un peu à tous les postes, donc il peut jouer partout. Et surtout, il peut jouer avec n'importe quel système de jeu, n'importe quelle philosophie de jeu. C'est un joueur qui peut jouer avec un coach qui aime les transitions parce qu'il a cette capacité à aller vite aussi vers l'avant, à faire de bonnes passes vers l'avant rapidement, à trouver de bonnes ouvertures vers l'avant. Il va vite, mais aussi il peut très bien jouer dans une équipe qui joue dans le camp adverse parce qu'il a cette qualité de dribble, de percussion, de centre, où il peut centrer à arrêter aussi. Donc pour moi, il peut jouer dans n'importe quelle équipe au monde, dans n'importe quel système, dans n'importe quel style de jeu. Donc voilà, mais pour moi, c'est un joueur qui jouera forcément dans une équipe qui est capable de jouer avec des champions, enfin de jouer et de la gagner surtout. La rumeur Manchester United et retour de Ruben Amorim, c'est la meilleure option pour toi ou tu penses qu'il pourrait, faire un meilleur choix pour la suite de sa carrière? Tout dépend du Manchester United qui va se créer voilà, sur le moyen terme. Si on parle de ce Manchester United qui a l'agonie depuis le départ de Ferguson, je te dis que c'est un très, très mauvais choix parce que je pense que c'est visible à l'œil de tout le monde comme quoi, il y a pas beaucoup de joueurs qui explosent là-bas. Maintenant, je reste confiant pour le Manchester United avec Ruben Amorim. Je pense que c'est un club qui va aller de mieux en mieux, j'espère pour eux. Donc voilà, s'il part dans cette optique de retrouver son ancien coach, si Ruben Amorim le fait venir et qu'il lui fait confiance et que Manchester commence à aller de mieux en mieux, bah, c'est le choix idéal parce que bah, il va dans un club où il connaît l'entraîneur et je pense que ça, pour un joueur, c'est très important. Quand tu vas dans un club où l'entraîneur t'a lancé, te fait confiance, te garantit un minimum de temps de jeu. Quand tu as 17-18 ans, c'est important pour toi, un peu comme à l'époque avec Cristiano Ronaldo et Ferguson. Donc pour ça, oui. Maintenant, si on dit que le Manchester United va rester comme il est et qu'avec tous les problèmes qu'il a actuellement et que Ruben Amorim est amené à partir dans un an, bah, s'il part pour Ruben Amorim et que Ruben Amorim part dans un an, ça n'a pas vraiment de sens. Donc pour moi, voilà, tout dépend un peu du projet que peut lui proposer Manchester United. Le projet à court terme, à moyen terme et surtout à long terme avec Ruben Amorim. Je pense qu'il faut avoir des garanties là-dessus sur le fait que Ruben Amorim restera au moins 3-4 ans là-bas. Dans ce cas-là, ouais, dans ce cas, c'est une bonne opportunité pour lui. Mais s'il n'y a pas de ce projet à long terme, je pense qu'il mérite quand même un meilleur club. Donc tout dépend ce qu'on lui présente du côté de Manchester. Maintenant, je ne suis pas étonné des rumeurs qu'il envoie là-bas. Je peux comprendre quand tu as 17 ans, 18 ans, qu'on t'offre la garantie de reconnaître, de retravailler avec ton ancien coach. Forcément, tu as envie de partir là-bas. Et puis on parle quand même de Manchester United, qui est peut-être le plus grand club anglais avec Liverpool. On parle d'un club voilà, qui Légendaire, ouais. incroyable. Et on parle surtout de Première Ligue. Je pense qu'à partir du moment où tu as la Première Ligue qui arrive, malheureusement, la concurrence, enfin, je parle avec le PSG, mais malheureusement, quand tu as le choix entre Manchester et le PSG, la Première Ligue, il a le championnat français, et en plus maintenant, tu as le truc à Mourinho, donc je pense qu'on n'avait pas trop, comment dire, de possibilité de le faire à partir du moment où tu as Manchester, la Première Ligue et Ruben Amorim qui entre dans la danse. Save Joao Neves. Mais, plutôt que, de revenir sur Ouais, les mais contre-exemples, Joao je te Neves, pro par exemple, tu avais pas le cas Ruben Amorim à l'époque. c'est Tu ça. avais, Mais j'allais te dire justement plutôt que rester sur les, contre-exemples pour essayer de rassurer les supporters du Paris Saint-Germain, j'allais te demander finalement, si tu peux me décrire Giovanni Kenda en 3 mots, ce seraient lesquels? Giovanni Kenda, c'est bah, un peu comme comme Rodrigo Moura la semaine dernière, générationnel. On parle d'un joueur qui a 17 ans, qui joue déjà en équipe première. Un joueur de 2007, voilà, c'est forcément générationnel. Il a toujours été en avance sur son temps. Il a toujours été surclassé sur ses équipes. Donc, ouais, générationnel, un talent générationnel comme on en fait peu dans le monde. J'ai tendance à dire que sur ce poste-là, tu as Yamal qui est devant lui, tu as peut-être Esteban, Oui, et c'est tout, hein. j'avais vu. Et J'avais après, vu ce que tu disais à ce sujet, ouais. je pense que Kenda, à ce poste-là, c'est top 3 mondial, donc à son âge, hein, je te parle. Même Oui, sur oui. sa génération, si on va aller plus loin. Donc voilà, générationnel. Tu
talent forcément et surtout personnalité. C'est un joueur qui joue avec beaucoup de personnalité, qui n'a pas peur de jouer d'1 contre 1, qui n'a pas peur de jouer vers l'avant. À son âge, encore une fois, il se contente pas juste de jouer, sur le strict minimum, de faire des passes à 2 mètres, de ne pas faire avancer le jeu. C'est pas du tout son style de jeu. Il prend tous les coups de pied arrêtés. Voilà, personnalité, talent et générationnel. Bon, en tout cas, merci à toi, Alex, d'avoir été avec nous pour revenir sur Giovanni Kenda, le crack du Sporting. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que lundi sera le jour des cracks. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Alex d'avoir été là. Merci à Golasso TV d'avoir été là. Et n'oubliez pas surtout que le football français repose en paix.